Bienvenue à tous et Info Soir, voici les titres de ce lundi. La France a fait ses adieux officiels à Jacques Chirac ce lundi. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux obsèques officielles de l'ancien président français, a pris part à la cérémonie solennelle et a été reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron et son épouse. Les efforts du Maroc pour trouver une solution politique à la question du Sahara, salués par le Bahreïn, les Émirats arabes unis et par plusieurs chefs d'État africains qui ont réitéré leur soutien au processus politique exclusif de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable. 5 nouveaux corps de candidats à l'immigration clandestine ont été repêchés, ce qui porte désormais le bilan à 12 morts concernant le drame de Ain Harouda. Les opérations de recherche se poursuivent et les familles toujours dans l'espoir de retrouver leurs proches. Nous terminerons cette édition avec de la musique et la clôture hier soir du festival Jazz Oshella. Ce week-end, le public a pu découvrir de grosses pointures du jazz européen comme le trio de la jeune pianiste polonaise Kasia Piecko ou encore une très belle rencontre musicale entre Eve Bevens et le Marocain Rani Krija. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a rendu un dernier hommage à l'ancien président de la République, Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Une cérémonie officielle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux obsèques officielles de l'ancien président français, a pris part à la cérémonie solennelle et a été reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron et son épouse. Le reportage de nos envoyés spéciaux en France, Nadia Mouchi et Abdel Tahmoun. Il est le plus jeune chef de délégation à prendre part à ces obsèques officielles. À son arrivée sur le parvis de l'église Saint-Sulpice, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, est salué par Édouard Philippe, le Premier ministre français. Le Prince héritier représente Sa Majesté Mohammed VI à ces cérémonies. À ses côtés, le chef de la diplomatie Nasser Bourita. Le décès de Jacques Chirac ne laissait pas présager une participation aussi importante au niveau international. Aux côtés du prince héritier, 2000 personnes à l'intérieur de l'église. Des chefs d'État en exercice, Vladimir Poutine, le président russe, les présidents allemands, congolais et guinéens, le roi de Jordanie, l'émir du Qatar, le prince Albert de Monaco ou encore l'ancien président américain Bill Clinton. Tous ont tenu à faire le déplacement et s'incliner au passage de la dépouille de Jacques Chirac que la plupart ont eu l'occasion de côtoyer. Des adieux officiels et solennels dans cette église qui est le deuxième plus grand monument religieux de Paris. C'est d'ailleurs l'archevêque de la capitale française qui a présidé l'office religieux, vantant les qualités humaines et les valeurs portées par Jacques Chirac. Le cercueil de l'ancien président quitte l'église 2 heures plus tard. Dans la foule amassée devant l'édifice, des applaudissements en guise d'adieu. Des centaines de personnes qui ont pu suivre sur les écrans géants le déroulé de la messe. La dépouille de l'ancien président a ensuite été transportée en convoi funéraire au cimetière du Montparnasse, où elle a été inhumée dans la plus stricte intimité familiale. Pendant ce temps, à l'Élysée, le président Emmanuel Macron recevait les délégations étrangères. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, y a pris part à un déjeuner aux côtés de 68 chefs d'État, de gouvernement et de délégations présents. Il avait été auparavant salué par Emmanuel et Brigitte Macron. Loin des caméras et pendant près d'1h30, la mémoire de l'ancien président français a été honorée. Le Maroc s'y est associé avec autant d'égards, de considération et d'amitié que Jacques Chirac avait toujours témoigné envers le royaume. Et nous reviendrons sur ces obsèques officielles, les efforts du Maroc pour trouver une solution politique à la question du Sahara, salués par le Bahreïn, les Émirats arabes unis et par plusieurs chefs d'État africains devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les présidents du Burkina Faso, des Comores et de Sao Tomé et Principe ont réitéré leur soutien au processus politique exclusif de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. Les développements avec Rizlan Taïbi.
Le choix du lieu et de l'endroit par les Émirats arabes unis n'est pas aléatoire. C'est devant les représentants de 193 pays, en pleine Assemblée générale des Nations unies, que son chef de la diplomatie a salué les efforts du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara marocain dans le cadre du processus onusien. Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan a affirmé qu'Abu Dhabi accueille favorablement le rôle du secrétaire général de l'ONU dans l'appui du processus politique relatif à la question du Sahara marocain. Le Burkina Faso, les Comores et Sao Tomé et Principe partagent la même position. Leurs présidents ont aussi tenu à exprimer lors de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU leur soutien au processus politique exclusif de l'ONU en vue de parvenir à une solution négociée et mutuellement acceptable au sujet du Sahara marocain. Le président de la Commission des affaires bancaires au Sénat américain en visite au Maroc salue les progrès réalisés par le Royaume, notamment dans le domaine des infrastructures. Richard Shelby, ainsi que les membres de la délégation qui l'accompagnent, ont exprimé lors d'une rencontre avec le chef du gouvernement leur disposition à œuvrer au sein de leur commission pour le renforcement du partenariat maroco-américain et sa diversification. De son côté, Saadil Atmani a mis en avant les importants progrès réalisés par le Maroc en matière d'amélioration du climat des affaires et de facilitation des investissements, rappelant que le Royaume est passé dans le classement Doing Business de la Banque mondiale de la 128e place en 2010 au 60e rang en 2018, tout en incitant les entreprises américaines à s'inscrire dans cette dynamique. À la une de l'actualité internationale, l'extrême droite battue aux législatives en Autriche, le FPO, le Parti de la Liberté, le parti d'extrême droite autrichien, a enregistré une gifle électorale lors des législatives anticipées qui se sont déroulées hier. La formation politique a perdu 10 points par rapport à son score de 2017 et se situe bien en deçà des 20% de suffrages anticipés la semaine dernière par les principaux instituts de sondage. Un incendie fait 2 morts dans le plus grand camp de migrants d'Europe, le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos, le plus important d'Europe, a retrouvé un semblant de calme ce lundi matin après un incendie qui a coûté la vie à une femme et un enfant. Depuis la multiplication des arrivées ces dernières semaines depuis la Turquie, le camp de Moria suffoque avec quelques 13 000 migrants pour une capacité de 3 000. Retour à l'actualité nationale. 5 nouveaux corps de l'immigration clandestine ont été repêchés aujourd'hui, ce qui porte désormais le bilan à 12 morts concernant le drame de Ain Harouda. C'est à bord d'un Zodiac que 50 candidats à l'immigration clandestine ont décidé de faire le voyage, sauf que l'embarcation qui les transportait a fait naufrage samedi. Les opérations de recherche se poursuivent et les familles toujours dans l'espoir de retrouver leurs proches. C'est un reportage de Hassan Lohmadi, le récit est de Mehdi Fouti. Il est 9h30 du matin. L'hélicoptère des services de la gendarmerie royale vient de quitter l'aéroport de Ben Slimane pour une nouvelle opération de recherche. Les autorités locales déploient leurs efforts pour retrouver les portés disparus du drame survenu samedi dernier au large de la côte de Mohammedia. Ce matin, les corps de 5 Marocains candidats à l'immigration clandestine ont été repêchés à la plage Nahla, près de Ain Sba à Casablanca. Les opérations de ratissage et l'enquête qui a été ouverte ont permis l'arrestation de 6 suspects liés au réseau qui est derrière ce drame dans les villes de Qlat Sarna, Le Broj et Mediouna. Nous avons également saisi un camion, 2 voitures et un triporteur utilisés pour transporter les victimes. Le bilan provisoire s'alourdit désormais à 12 morts alors que 3 rescapés ont été retrouvés hier inconscients. Plus de 50 personnes étaient à bord de cette embarcation dont les passeurs ont choisi comme point de départ la région casablancaise, située à quelques 350 km des côtes espagnoles. Ces réseaux ont été acculés à chercher d'autres points de sortie, notamment au niveau de l'axe atlantique, des points de sortie beaucoup plus lents, beaucoup plus dangereux, sans se soucier uniquement de la vie de ces victimes dont ils exploitent la vulnérabilité. Ce drame s'est produit au niveau de la 3e tentative. Les 2 premières ont échoué sans danger selon les rescapés de notre douar.
Mobilisant de grands moyens humains et matériels, les opérations de recherche se poursuivent encore dans l'espoir de retrouver d'autres portés disparus. Au titre de l'année 2018, les autorités marocaines ont réussi à faire échouer plus de 29 000 tentatives d'immigration clandestine en mer. Revenons à présent aux obsèques officielles de l'ancien président français. La France a fait ses adieux officiels à Jacques Chirac ce lundi. Honneur militaire, minute de silence et service solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris et inhumation dans la stricte intimité. Un dernier hommage en grande pompe a été rendu à celui qui a marqué la vie politique française pendant près de 50 ans. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Nadia Mouchi, Abdelfatah Moumen et Khalid Mustafaoui. Les honneurs militaires rendus ce matin à Jacques Chirac marquaient le coup d'envoi des cérémonies d'hommage officielles à celui qui dirigea la France pendant 12 ans. Ce lundi, jour de deuil en France, restera à jamais dans les esprits. Aux célébrations officielles, des milliers d'anonymes ont souhaité s'associer. L'ancien président était particulièrement apprécié des Français et aujourd'hui, ils ont tenu à en témoigner. Je suis d'origine libanaise, il avait beaucoup de sympathie pour les Libans. Ouais, je l'aime bien, je suis entrée en France dans son mandat. Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui est toujours là pour le citoyen. Voilà, après, c'était un bon président de la Ve République et surtout l'un des meilleurs après De Gaulle, bien sûr. C'est un ami ديال المغرب وكيبغي المغاربه وسي با كيسيو كيبغي المغاربه c'est un homme humain qui brille tout le monde. 115 chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'anciens dirigeants ont fait le déplacement à Paris pour honorer la mémoire d'une personnalité appréciée pour ses engagements et respectée pour sa fermeté sur certains dossiers. Jacques Chirac, c'était un homme qui aimait la France et qui aimait le monde, qui aimait les cultures du monde, qui avait un respect formidable, et bien sûr pour le Maroc et son roi, pour son peuple, mais aussi pour l'Afrique. Il aimait le monde. Je me souviens très bien de ses positions, qu'il était notre allié au sein de l'OTAN. Son engagement pour mettre fin à la guerre aux Balkans a été décisif. Je voulais être présente non seulement au titre personnel, mais aussi au nom de l'UNESCO, cette maison du multilatéralisme qui est chargée de la culture, des sciences, de l'éducation, parce que Jacques Chirac y avait plaidé de nombreuses fois au sein de l'UNESCO pour un regard humain, respectueux, attentif à toutes les cultures du monde. 4 jours après sa disparition, Jacques Chirac a été inhumé cet après-midi lors d'une cérémonie privée. L'histoire retiendra une carrière politique exceptionnelle et elle retiendra également l'ampleur de l'hommage populaire et officiel rendu à sa mémoire. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dernier hommage rendu à l'ancien président français Jacques Chirac. Retour au Maroc et parlons à présent de la généralisation de l'enseignement préscolaire qui est en marche selon les derniers chiffres livrés par le ministère de l'Éducation nationale. Il faudra attendre 2027 pour voir tous les enfants âgés de 4 à 5 ans bénéficier de ce programme. À Dakhla, la capacité d'accueil des classes préélémentaires a été multipliée par 3. Les détails dans ce reportage de Zakaria Ait Abdelmjid et Nezar Bouhout. Le commentaire est de Rizlan Taibi. Cette école primaire dispose depuis le début de l'année scolaire d'une classe pour l'enseignement préélémentaire. En 2 ans, le nombre de salles consacrées aux enfants âgés de moins de 6 ans a triplé dans la ville de Dakhla. Des formations professionnelles ont été dispensées à leurs encadrants. L'académie nous a organisé de nombreuses formations pédagogiques, notamment des formations dans les activités ludiques et dans le calcul mental. 20 salles spécialement conçues pour l'enseignement préélémentaire ont vu le jour à Dakhla cette année. La ville dispose maintenant de 30 classes d'une capacité d'accueil de 1000 enfants. Les salles sont très bien équipées, bien éclairées et aérées. À Dakhla, les élus, les autorités, l'académie, les écoles et la société civile ont conjugué leurs efforts pour faire aboutir ce projet. D'ici 2021, grâce à la collaboration de l'INDH, l'enseignement préélémentaire sera généralisé sur toute la ville de Dakhla, et cela avant 2027, la date fixée par le ministère de tutelle pour atteindre cet objectif.
Il offre à ses pensionnaires la chaleur d'un foyer familial et une chance de s'intégrer dans la société. Créé en 2008 sous l'impulsion d'initiatives locales, SOS Village d'enfants Agadir accueille 130 enfants. L'établissement qui a pour mission de prendre en charge fait face aujourd'hui à une baisse de revenus et fait un appel aux dons. C'est un reportage de Hussein Ouzik et Rafik Agomad, le récit est de Samia Hels. Fatema Fathi est mère SOS Village à Agadir. Son appartement offre un cadre familial à 8 enfants. Plus qu'une responsabilité et un emploi à plein temps, son action nécessite une présence de tous les instants. Il faut construire une relation avec ses enfants et créer une vie familiale. Car comme vous le savez, la raison d'être de SOS Village d'enfants, c'est de donner la chaleur d'un foyer à des enfants qui en sont privés. Ouvert depuis 2008, SOS Village d'Agadir permet aussi aux enfants de suivre des études et bénéficier d'activités parascolaires. C'est le seul établissement du réseau à avoir été réalisé grâce à des initiatives locales. Ce sont les bienfaiteurs de la région Souss-Massa qui ont construit ce village qui compte 130 enfants, 14 foyers et 29 employés. Le village offre tous les services relatifs à l'éducation des enfants. Cette structure est aussi un exemple en termes d'intégration des enfants dans l'environnement local. Mais pour fonctionner, le village a besoin d'un soutien financier. On voudrait inciter les gens à venir aider cette structure, à venir peut-être contribuer au financement des familles d'accueil pour permettre à ces enfants d'être dans un milieu familial. Un soutien nécessaire pour continuer à prendre en charge ces petits pensionnaires et accueillir d'autres enfants à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Pour la deuxième année consécutive, le trophée Tilila, organisé par le comité Parité et Diversité de 2M, va consacrer des spots publicitaires valorisant l'image de la femme. Les membres du jury se sont retrouvés aujourd'hui pour une séance de travail à Casablanca. À l'ordre du jour, la présentation de la grille d'évaluation qui permettra de départager les 10 capsules en lice pour les 3 récompenses prévues cette année. C'est un reportage de Yousf Razi et Rita Sah. Ces membres du jury s'apprêtent à entamer leur première réunion en compagnie des organisateurs de l'événement. Une étape cruciale car c'est aujourd'hui qu'ils découvrent la grille d'évaluation du trophée Tilila, une feuille de route qui leur permettra de mieux cibler leur choix grâce à différents champs d'appréciation. Les critères, déjà, dès lors qu'on parle de publicité, on parlera de créativité, parce que déjà ça, c'est le premier critère, à mon avis, qui va faire émerger une pub par rapport à une autre. Et puis, comment on va vraiment exécuter, je dirais, cette alchimie entre la créativité, la position de la femme, promouvoir une marque. Une fois qu'on a ça, on commence à décortiquer. Les spots récompensés seront notamment jugés sur le choix de l'espace, de l'argumentaire, mais également sur la créativité. Le jury en prend bonne note et s'imprègne d'ores et déjà sérieusement de son rôle. Il y a ce qui est commun, c'est les critères de cette grille. Après, il y a ce qu'on appelle l'impression générale. Et l'avantage d'avoir un jury comme ça, avec plusieurs personnes venant de plusieurs milieux, c'est justement cet échange et le débat qui est très très riche. Le 10 octobre prochain, ces 3 membres du jury retrouveront Dresli Yazami, Leila Slimani et Céline Cherif pour découvrir les spots présélectionnés et délibérer à huis clos pour désigner les 3 grands vainqueurs de cette deuxième édition du trophée Tilila. Nous terminons cette édition avec de la musique et la clôture hier soir du festival Jazz Oshella. Ce week-end, le public a pu découvrir de grosses pointures du jazz européen comme le trio de la jeune pianiste polonaise Kasia Pietrsko ou encore une très belle rencontre musicale entre Eve Bevens et le Marocain Rani Krija. C'est un reportage de Mri Mamellel, le récit de Samia Hels. La musique de Kasia Pietrsko est inspirée de la vie, de la nature et du temps qui passe, des envolées lyriques pleines de poésie, grâce au rythme d'une des meilleures pianistes de Pologne. Ce soir, on joue la musique que j'ai composée, un extrait du CD Fortnite Stories que nous avons enregistré il y a 2 ans et demi. We recorded this CD 2.5 years ago.
Quand l'intense poésie du piano d'Eve Buvens rencontre les rythmes du multi-percussionniste Rani Krija, l'attraction est immédiate. L'équipe du festival nous a proposé de travailler avec Rani Krija, que je ne connaissais pas, que j'ai cherché sur internet tout de suite, et j'étais très impressionnée par son CV, là, tous les gens avec qui il a travaillé, et par sa musicalité et tout son bagage. Une musique fluide et profonde, rythmée par les percussions de Rani Krija, qui a accompagné des artistes célèbres comme Omar Sosa, Kezia Jones ou encore Sting, un jazz décomplexé sans cliché que les festivaliers ont apprécié à sa juste mesure. Pour nous, donc, c'était vraiment un immense bonheur d'avoir accueilli plus de 6000 personnes sur cette édition et surtout d'avoir fait apprécier pour leur qualité musicale, leur diversité, leur talent aussi, les jazzmen européens. Un jazz européen éclectique et de qualité pour une clôture en beauté. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La France a rendu un dernier hommage à l'ancien président de la République, Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Une cérémonie officielle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI aux obsèques officielles de l'ancien président français, a pris part à la cérémonie solennelle et a été reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron et son épouse. La France a fait ses adieux officiels à Jacques Chirac ce lundi. Honneur militaire, minute de silence et service solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris et inhumation dans la stricte intimité. Un dernier hommage en grand pompe a été rendu à celui qui a marqué la vie politique française pendant près de 50 ans. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.